Tout le monde est arrivé, donc on va ouvrir la séance de ce soir, 27 janvier, première séance de l'année. Donc avant de commencer, je voudrais renouveler tous mes vœux, de bonnes et heureuses années à tout le monde. Merci. Surtout une bonne santé, et puis on a une année qui nous attend pleine de projets, plein de travail, parce qu'on a lancé quand même des choses, et puis on va peut-être en voir la concrétisation cette année. Donc tout le monde sur le pont. Alors bonne année, bonne santé surtout à vous, vos familles, et puis ceux qui sont passés au travers du Covid, qui continuent à y passer. Bon. C'est pas gagné, on n'a pas encore fini. Bien. Alors, on est assez nombreux, le quorum est réuni, donc on peut commencer la séance. Alors je vais demander à la secrétaire de séance, donc Josette ou Lauriane. Josette a commencé. On fait 50-50 sur l'année. Je vous propose la ligne alors, parce que je sais que vous êtes volontaires toutes les deux. Donc ce sera Josette Raymond ce soir qui sera secrétaire de séance. Alors nous avons reçu en mairie des pouvoirs et des excusés. Donc j'ai des pouvoirs de monsieur Éric Tiquette pour Dominique Morel. Le pouvoir de Béatrice Pereira pour Chantal Subra. Le pouvoir de François Joanneau pour Éric Drapeau. Le pouvoir de Patricia Lépine pour Arlette Roy. Et André Joussaume et Patrick Ramos et Gérard Villatte sont excusés. Donc avant de passer aux délibérations, je vous propose de procéder à l'adoption du PV du 9 décembre dernier, donc vous avez eu en relecture. Et donc je vais vous demander si vous avez des observations ou quelque chose concernant ce PV. Non, personne, donc je vais passer à l'adoption. Qui est contre? Il y a des votes contre, des votes pour, des abstentions, pardon. Donc, adopté. Alors maintenant, je vais vous donner communication des décisions qui ont été prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Alors, voilà, toute une liste. Cocktail apéritif pour le marché de Noël par la société Onis Réception pour un montant de 1 208 €. Réalisation d'esquisses pour la galerie par la société Lim Architecture pour un montant de 1 500 €. Installation d'un délesteur à l'église par la société Fabrice Chailloux pour un montant de 756,58 €. Reprise de l'éclairage public rue du Mississippi par le SDER pour un montant de 10 514,41 € en 5 annuités. Travaux de génie civil annexe rue du Mississippi par le SDER pour un montant de 38 458,50 €. Mission partielle de maîtrise d'œuvre pour le pôle commerce du parc par la société Caillot Piguet pour un montant de 5 400 €. Réfection des allées du cimetière par la société Atlanroute pour un montant de 32 121 €. Travaux intérieurs de l'atelier par la société Toiture CP pour un montant de 53 590,80 €. Fourniture d'un capteur pédagogique CO2 par la société Pirescom pour un montant de 468 €. Fourniture de 13 capteurs CO2 pour le groupe scolaire par la société Sanapra pour un montant de 1 227 €. Bornage et division parcellaire de la parcelle rue de la Borderie par la société Citéa Conseil pour un montant de 1 654,02 €.
Production d'une illustration pour les cartes de vœux par la société Laurent Vichère pour un montant de 500 €. Impression de cartes de vœux par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 168 €. Réparation d'un candélabre vétuste rue Claude Masse par le SDER pour un montant de 157,72 €. Prélèvement et analyse alimentaire pour le restaurant scolaire par la société LAPCO pour un montant de 486,14 €. Réfection des trottoirs chemin des Vignes par la société SNAP pour un montant de 15 000 €. Acquisition de chaises pour les mariages à l'église par la société JMB pour un montant de 558,82 €. Reprise de l'alimentation Internet pour la bibliothèque par la société Fabrice Chailloux pour un montant de 1 584 €. Honoraires de chiffrage pour la galerie par la société E2CT pour un montant de 1 152 €. Impression des divers documents de la commune en 1300 exemplaires par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 630 € pour des 16 pages, 893 € pour des 20 pages, 900 € pour des 24 pages, 1 186 € pour des 28 pages, 1 040 € pour 32 pages, 265 € les dépliants 4 ou 6 pages et 337 € pour des dépliants 3 volets. Broyage d'accotements et élagage de haies sur la commune par la société Boineau Christian pour un montant de 8 748 €. Impression du guide pratique de la commune par la société Renault Imprimeur pour un montant de 729,60 €. Fourniture de mobilier urbain et de panneaux de signalisation par la société Idéo Équipement pour un montant de 3 034,76 €. Voilà. Donc nous allons passer aux délibérations. Alors la délibération numéro 1 concerne la fourrière animale, donc c'est un renouvellement de la convention de mise à disposition d'un agent par la communauté d'agglomération de La Rochelle. Donc cet agent est disponible aux heures ouvrées, forcément, pas le week-end, tout le monde le sait. Et donc c'est ce renouvellement donc, afin d'exercer les interventions de capture, transport sur la voie publique de chiens et chats errants, et ce jusque donc le signe pour l'année. Il s'agissait d'une phase d'expérimentation exonérant les communes signataires de la convention du remboursement de la charge de la rémunération de l'agent mis à disposition. Voilà, il est mis à notre disposition. Donc vous avez lu, je pense, la convention. Ouais. Donc je vais mettre au vote. Abstention. Vote contre. Donc accepté. La deuxième délibération concerne le renouvellement de l'adhésion au service retraite du centre de gestion 17. Alors il s'agit effectivement, dans le cadre de ses missions, le centre de gestion peut effectuer un contrôle des dossiers de liquidation pour une retraite, pour les retraites et les dossiers annexes. Bon, pour le moment, je pense qu'on n'utilise pas cette prestation, mais s'il y avait besoin, il faudrait qu'on ait cette convention avec eux. Donc, enfin une adhésion plutôt. Donc cette adhésion, elle est valable 3 ans. Elle avait été faite en 2019, le 4 février 2019, elle avait été passée en délibération. Donc je vous propose de la renouveler pour 3 ans. Il s'agit d'une mission facultative. Il convient de passer une convention entre la commune de Salles-sur-Mer et le CDG 17. Donc est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération ? Donc je vais passer le vote. Vote contre.
Abstention. Donc, accepté. La délibération numéro 3 concerne la réhabilitation et l'extension de la mairie. Donc, c'est pour clôturer complètement l'opération et de leur donner le quitus. Donc, par convention, en date du 13 mars 2017, la commune de Salles-sur-Mer a confié à la SEMDAS la maîtrise d'ouvrage déléguée des études et du suivi des travaux de réhabilitation et d'extension de la mairie. Donc là, nous allons, alors on nous demande d'approuver le dossier de clôture, d'émettre un titre de recette. Donc on va recevoir un remboursement de 16,49 €. C'est pas 16 000. Non. Ouais, j'avais pas vu, il y avait pas de zéro. Ça va bien. Et donc de leur donner le quitus, 16,49 €. Hein, avec c'est la somme qui a été et finir avec 16 €. Bah oui. Ça avait bien été calculé quand même. Voilà, donc c'est vraiment le bilan de clôture. On n'en parle plus. Donc là aussi, vous avez des questions particulières ou des demandes? Donc je vais passer au vote. Vote contre. Abstention. Une abstention. Alors, la délibération numéro 4 concerne la validation du contrat de relance et de transition écologique. Donc, l'État propose aux collectivités la mise en œuvre d'un contrat de relance et de transition écologique pour soutenir la relance et accompagner les transitions écologiques, démographiques, numériques, économiques dans les territoires. Donc, ça a été signé sur la durée des mandats municipaux et communautaires. La CRTE a vocation à traiter des enjeux du territoire. Donc là, on nous demande en fin de compte de valider ce qui a été validé déjà par la CDA. Voilà. Donc vous avez eu aussi le contrat, en quoi ça consistait. Vous avez vu, donc on avait à répertorier nous des travaux, enfin des projets qu'on avait sur la commune. Et donc en fin de compte, c'était aussi pour peut-être obtenir des subventions, s'il y a un plan de relance, si on entre dans les conditions pour les recevoir. Donc on nous demande de valider en conseil municipal ce qui a été déjà décidé au niveau de la CDA. Purement et simplement ça. Donc là aussi, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Non. Donc je vais passer au vote. Alors, vote contre, abstention. Donc on a terminé les délibérations, il n'y en avait pas beaucoup ce soir. C'est pas comme au conseil communautaire où il y en a 36 ou 37. Bon, maintenant on va passer, mais là il y a des choses importantes quand même que j'ai à vous dire concernant certains dossiers. Donc déjà, je redémarre au début. Donc la date du prochain conseil municipal sera le 3 mars. 24. Bah oui, le 24, c'est pendant les vacances scolaires. Donc, pour que tout le monde puisse venir au conseil municipal, quand même, ça serait bien. Donc, on va le faire le 3 mars, parce que c'est vrai que le mois de mars est très long. Et le dernier sera le 20 mars, je crois. Il y a 4 semaines entre les deux, de toute façon. Donc, on le met tout de suite au 3 mars, hein, parce qu'on s'était dit, bon, on se donnera un petit peu, mais 24 février, On fera 2 en mars. Comment? On en fera 2 en mars. On en fera 2 en mars. C'est le 31 mars, voilà. Le dernier jeudi de mars, c'est le 31. Donc, on en fait un le 3. Le jeudi 3 mars.
Je vous rappelle encore la date des prochaines élections qui n'ont pas changé. Donc c'est bien le 10 et 24 avril. Et les législatives, alors ça c'est les présidentielles, et les législatives le 12 et 19 juin. La date de la Rosière a été arrêtée, donc c'est le 25 et 26 juin. Et donc on va lancer appel à candidature aux jeunes filles, il y en a pas mal, hein, je crois, qui ont 18 ans cette année, il y en a pas mal. Oui, mais il n'y en a pas tant que ça qui ont été déclarées. Ah, après elles se déclarent ou pas, hein, mais bon, normalement il y a une bonne année, avec pas mal de jeunes qui ont 18 ans. Il y a un bon cru. Rachel Tel, intéressant. On va quand même parler tout ça en trouver une. Autrement, on votera au conseil municipal qui va faire la Rosière cette année. Lauriane, t'as été Rosière? Non. Non. C'est trop tard. C'est trop tard de 10 ans là. Oh non, c'est pas si tard que ça. Bon, ensuite, je vais me faire un petit point Covid aussi. Bon, Non, d'accord. le point Covid, bon, on est toujours avec les masques. Oui, donc ça va peut-être s'alléger un petit peu début février, parce qu'on n'aura plus de masques dans la rue, on n'aura plus de jauge dans les stades et dans les discothèques et tout ça. Donc tout va rouvrir un petit peu, mais bon, on verra bien. Par contre, aujourd'hui, cette semaine, on a fermé une classe. On a été l'académie a fermé une classe. Trop de cas, c'est la classe de CM1. CM1 qui a été fermée, donc ils reprennent lundi. Aujourd'hui, il y a eu, c'était journée de grève du personnel. Pas des enseignants, hein, que du personnel. Et donc il y avait 4 grévistes quand même. C'est quand même apparemment une des premières fois où il y a des grévistes parmi le personnel. Bon. Et ça nous a obligés à fermer la cantine pour l'élémentaire aujourd'hui. Parce qu'il y avait des grévistes parmi déjà... et de fermer les garderies. Oui, on a fermé la garderie aussi. On a été obligé de fermer les garderies matin et soir aujourd'hui. Et alors, je vous lis la lettre qu'on a fait passer aux parents. Nous sommes au regret de vous annoncer que du fait de la grève et de la situation sanitaire, le jeudi 27 janvier 2022, nous ne pourrons assurer les services de garderie du matin et garderie du soir pour l'ensemble des élèves de l'élémentaire et de maternelle. Vous ne pourrez déposer vos enfants à l'école qu'à partir de 8h35 et vous devrez venir les récupérer obligatoirement à 16h30. Le jeudi 27 janvier 2022 pour le restaurant scolaire, pour le moment, on l'avait bien mis parce que quand on l'a envoyé, on n'était pas sûr d'avoir encore du personnel. Nous ne pourrons accueillir que les enfants de la maternelle. Tous les élèves de l'élémentaire devront être récupérés par leurs parents de 12h à 13h35. Au vu des cas positifs qui se déclarent quotidiennement au sein de nos services, nous pourrions être amenés à fermer le service de restauration scolaire à tous les élèves d'ici à la fin de la semaine, ainsi que les garderies du matin et du soir. Sachez que nous faisons notre maximum pour assurer l'accueil de vos enfants et que nous regrettons vivement la gêne occasionnée par cette situation. Très cordialement. Alors on est tout à fait conscient que ça doit poser des énormes problèmes pour les parents, mais là, vous ne pouvez pas. Donc demain, il y aura la cantine, elle sera assurée. Mais à La Rochelle, tous les restaurants scolaires sont fermés. Ils ont fermé toute la restauration scolaire, beaucoup de communes ont fermé aussi. On ne peut pas faire, avec très peu. Et puis les garderies, là, on les assure demain aussi. Ouais. Ouais. J'espère que ça va se calmer, parce que là, ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, c'est difficile à gérer pour tout le monde. Parce que quand il y a des manques, c'est les autres qui sont obligés de pallier au travail, qui sont obligés de reprendre le travail des autres. Il y a eu un moment, le personnel ici, dans les bureaux, ont fait le ménage. C'est Laure avec Sandrine, avec Marie et puis Séverine. Tout le monde a fait le ménage. Bon,
Elles ne sont pas mortes, mais bon. Mais bon, parce qu'on n'avait plus personne pour faire le ménage. Parce que si on est obligé d'assurer la garderie, ben, les dames qui sont à la garderie, elles ne peuvent pas faire le ménage en même temps. On s'adapte, mais c'est pas facile. Hein. Voilà pour le fameuse crise Covid qu'on va essayer d'enterrer au plus vite, parce que là, ça commence à peser sur tout le monde. Donc, je voulais aussi vous informer d'un débat obligatoire sur les garanties de protection sociale complémentaires concernant le personnel administratif. Donc, c'est-à-dire que les communes ont l'obligation de financer, de donner une participation concernant ce qu'on appelle la mutuelle, hein, c'est-à-dire la protection complémentaire, et la prévoyance. Donc actuellement, nous donnons 5,50 € pour la prévoyance et 22 € par agent, hein, ça s'entend, 5,50 € pour la prévoyance et 22 € pour la participation à la complémentaire. On va dire le montant moyen de participation pour la complémentaire est de normalement 12,90 €, donc on est bien au-dessus, on donne 22, donc là on est bon. Par contre, pour ce qui concerne le montant de la prévoyance, pour le montant de la prévoyance, c'est préconisé 12,90 €, pareil que pour la complémentaire, et là on n'est qu'à 5,50 €, donc on est un petit peu en dessous. Sachant que ça s'appliquera qu'à partir de 2026. 25 et 26. 25 pour la prévoyance et 26 pour l'obligation santé. Mais on le participe déjà. Donc, on va revoir ça. On va qu'on revoie un moment cette garantie complémentaire et maintien. Alors, la prévoyance, c'est pour la garantie du maintien de salaire, hein, en cas de maladie. Voilà, ça c'était. Voilà, il fallait qu'on vous en parle. Alors, débat obligatoire, qu'est-ce que ça veut dire? On réunit tous les. C'est un peu une ordonnance, voilà, rend obligatoire la participation financière. Ben ça, voilà, jusqu'à maintenant, c'était pas obligatoire. C'était vraiment une préconisation vraiment assez forte, mais c'était pas obligatoire. Maintenant, ça l'est. Voilà. Alors, cette ordonnance, elle introduit l'organisation obligatoire au plus tard le 18 février 2022 d'un débat au sein de chaque assemblée délibérante sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale et sanitaire, et complémentaire, pardon. Voilà. Donc, c'est un peu le débat qu'on a, si on veut, de présentation en conseil municipal, mais après, les agents sont déjà rémunérés, enfin, on leur met déjà cette adhésion. On a déjà adhéré, nous, depuis je ne sais pas. 2014 oui. Ou 2016, je sais. Donc, effectivement, ça sera peut-être cette participation de 5 € à la prévoyance qu'il faudra peut-être qu'on revoie. Bon. C'est pas applicable. C'est pas obligatoire pour le moment. Par agent. Par mois et par agent. Ah, ça fait une somme. Ben oui, mais bon, c'est obligatoire. On peut pas équilibrer les deux. Si quelque part, c'est ce qu'ils proposent d'équilibrer, puisque c'est 12,90 € pour chaque. Là, on donne beaucoup plus pour la santé que pour la prévoyance. Après, on peut équilibrer. Il manque 7 €. Actuellement, ça nous fait 27,50 €. C'est vrai qu'on peut. C'est quoi l'impact pour les salariés? C'est transparent ou si on change les... C'est qui paye moins cher la mutuelle. C'est ça, c'est qu'on paye une part de leur mutuelle. Ouais. On paye une part de leur mutuelle. Les prévoyances aussi. Là où pour le privé, c'est pris intégralement en charge.
Voilà, le privé, lui, prend intégralement en charge les frais de mutuelle. Là, ils le font pour les fonctionnaires. Pas entièrement, mais... Ça dépend Non, mais c'est déjà pas mal. Non, mais ça dépend des conventions. 50%. Ça dépend des conventions, mais... Ça dépend des conventions, oui, ça dépend des conventions dans chaque entreprise. Hein. Là, ils le mettent en place sur la territoriale, mais c'est déjà mis en place au niveau des fonctionnaires de l'État. Ouais. Ça vient d'être fait. Et voilà, donc c'est une continuité. Mais c'est pour rattraper un petit peu. Mais dans les entreprises, la mutuelle est comprise c'est vraiment un accord cadre, un accord qu'ils ont. C'est vrai que la pour mutuelle les... incluse dedans dans leur salaire. C'est vrai que pour les fonctionnaires, la mutuelle coûte très très cher parce qu'en fait, pour jusque-là, elle n'était pas prise en charge du tout. Donc, Oui, non, mais c'est pas une grosse somme. D'accord. Donc voilà pour ça. Ça, je voulais vous informer. Donc je voulais aussi vous informer d'une décision, d'une portée à votre connaissance, qu'on envisageait de mettre à disposition un terrain pour l'accueil des gens du voyage. Voilà. Peut-être, je ne sais pas si on avait peut-être déjà parlé un petit peu, peut-être pas en conseil municipal, qu'effectivement, vous savez qu'on est tous les ans confrontés à ces gens du voyage qui viennent sur nos terrains sans prévenir rien. Donc, on a un terrain à côté derrière la déchetterie qu'on n'utilise pas du tout, qui est en friche complète. Et donc, on s'est proposé, oui, peut-être qu'on va faire une convention avec l'aglo pour mettre à disposition ce terrain, alors que sur une durée temporaire. Hein, il est bien question que ce soit pas définitif, mais de le mettre à disposition en attendant qu'il y ait les aires de grand passage. Attendant que ces aires de grand passage soient mises en place. Alors, il y en a une à la Jarne et une sur, je ne sais plus où, vers Saint-Christophe peut-être, deux aires de grand passage qui sont prévues et qui sont obligatoires, que la CDA n'a toujours pas mis en place depuis 2017, je pense, où vous avez l'obligation de les mettre. C'est toujours pas fait. Et donc, on se retrouve chaque année avec, dans les communes, des problèmes qui sont pas... C'est pas à nous de les gérer, ces problèmes de gens du voyage, c'est vraiment à la CDA qu'on a la compétence. Mais n'empêche que quand ils arrivent dans nos communes, c'est à nous de les gérer. Et donc, ce terrain pourrait être mis à la disposition de la CDA. Bon, c'est eux qui l'entretiendraient, c'est eux qui le défrichent, c'est eux qui s'en occupent. Voilà. Il se situe loin des habitations, il n'y a pas d'habitation autour, il se situe, vous voyez où est la déchetterie, donc c'est le prolongement de la déchetterie. Voilà. Il y a tout comme accès, c'est-à-dire qu'il y a l'accès par la route, il y a, faut qu'ils aient des branchements, hein, électricité, eau, il y a. Donc, on est en train de voir si on peut effectivement avec eux, si le terrain leur convient, si c'est possible. Et puis à ce moment-là, on pourra signer une convention avec eux. Enfin, ça fera l'objet d'une délibération prochaine. Alors, si vous avez des questions ou des remarques à faire concernant cette proposition qu'on pourrait faire à la CDA, concernant cette proposition de mise à disposition temporaire, c'est bien ça, hein. Donc c'est pas renouvelable. Là on l'a fait pour l'année, pour l'année qui vient. Mais sachant que la déchetterie dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4-5 ans. Oui, c'est même pas tard, oui, je suis même, oui, parce que quand ça fait déjà 2 ans qu'on est là, on disait 4 ans. Donc c'est ça, en 2025, la déchetterie ne sera plus Salles-sur-Mer. On ne sera pas loin. On n'aura pas trop loin à aller, mais bon, ça y vient, quoi. Donc voilà, ce terrain inoccupé, c'est une proposition qu'on peut faire parce qu'autrement on va encore avoir nos terrains qui vont être occupés, des terrains illicites qui vont s'installer chez les gens un peu partout, comme ils ont fait cette année, l'année passée, avec tous les problèmes que ça occasionne. Donc là, s'ils ont un terrain à leur disposition,
Là, oui. Quelle est la surface du terrain proposé? Il est de 1 hectare. 1 hectare. La parcelle fait exactement 1,7 hectare. Ben, il y en a à peu près 3 4 000 pour la déchetterie. On a environ 2-3 000 derrière qui servent pour les services techniques, pour stocker la terre, mon stockage des pierres, enfin voilà. Donc en gros, il reste 1 hectare tout propre, Oui, qui parce est que- inutilisé. Quand on a vu la quantité de caravanes qui a occupé le terrain, si on doit leur proposer un autre terrain, il faut qu'il soit Ah ben, il est assez grand, justement. Il est assez grand Il est pour plus grand. Sinon, ils ne recevoir. vont pas accepter. Il est plus grand que le terrain de foot. Il est assez grand pour recevoir tous ceux qui étaient sur le terrain de foot, c'est-à-dire un grand passage. Quoi. Bon, la CDA s'engage à nettoyer autour. Bah oui, ça fait partie C'est partie du deal. Hein. Il y a encore plein de choses à régler. Sachant qu'effectivement, comme on met à disposition un terrain, comme ils ont les demandes là, actuellement de grand passage, en principe c'est en janvier-février qu'ils doivent, c'est surtout la mission évangélique qui vient, faut pas, l'été c'est eux. Et c'est maintenant qu'ils demandent de venir, ils disent qu'ils veulent venir sur la CDA. Et donc là, ça leur permet tout de suite d'avoir un terrain et de leur proposer. Donc ils savent déjà quel groupe pourrait venir sur Salles-sur-Mer. C'est ça l'avantage aussi. Et que ça ne soit pas un groupe qui vienne de n'importe où, qu'on ne connaît pas, comme ça a été un petit peu le deuxième groupe qui est venu à Salles-sur-Mer. Le premier, celui qui est venu sur le terrain de foot, on ne l'attendait pas du tout. C'était pas du tout attendu. Enfin, c'était pas là qu'il devait venir, de toute façon. Et la germe, quand est-ce qu'ils ont prévu de le faire, l'air des grands passages? Alors, tout est en cours, mais c'est l'achat des terrains. Ouais. C'est l'achat des terrains qui leur pose problème, parce que c'est des terrains agricoles ou c'est des terrains et les propriétaires ne veulent pas. Il y en a qui ne veulent pas les vendre. Parce qu'on a Ils veulent l'impression pas que les- ça repousse tout le temps. Donc ça repousse, puis je pense qu'il n'y a pas une volonté complète de le faire non plus. Il y a des réticences de partout. Bien sûr que sur la Jarde, les riverains, ils n'en ont pas envie. Oui, ça se comprend aussi. Oui, moi j'étais allée à un débat il y a 3 ou 4 ans. Non, c'est compliqué. C'était dur. C'est difficile. Après, il ne faut pas que les terrains qu'on leur propose soient non plus trop loin ou trop loin de tout, parce qu'ils n'iront pas. Ils n'iront pas et ils continueront à aller. Donc il leur faut un terrain qui soit accessible, qui ne soit pas trop loin des grandes routes, ce qui correspond à peu près au terrain de la déchetterie, quoi. Il y aura certainement des réticences. Mais bon, le but c'est surtout de les éloigner le plus possible de riverains. Parce que quand vous trouvez, comme se sont trouvés les gens de Gros-Lot cet été, avec des caravanes autant, et avec les odeurs, avec et tout ce que ça peut entraîner et tout, c'est invivable. C'est invivable, je comprends. Même si j'ai été choquée par l'attitude des gens de Gros-Lot qui sont venus à la mairie comme si c'était de notre faute, et avec une véhémence, mais comme j'aurais jamais imaginé, quelque part je les comprends, parce qu'ils ont enduré pendant 15 jours quelque chose qui était insupportable, en plein été. Donc le fait de les éloigner un petit peu, mais pas trop non plus, parce qu'autrement ils n'iront pas, le fait de les éloigner un petit peu des maisons, déjà un peu plus acceptable. Ceux qui sont venus sur le terrain de camping, sur le terrain de sport, se sont comportés complètement différemment par rapport à ceux de Gros-Lot. Ils ont été très propres. Au début, ils ont été sales parce qu'ils ont commencé à aller un peu sur les trucs autour. Dans les champs, ça, ils y sont allés, c'est sûr. Mais ils ont commencé à aller sur les bordures des maisons. Bon, on leur a tout de suite dit, ils sont allés nettoyer. Dans la journée qui suivait, c'était nettoyé et tout. Bon. Mais bon, ils ont eu une façon de vivre qui est comme ça, quoi. Et on est tenu de leur fournir des espaces pour qu'ils puissent venir. Voilà. Après, c'est dans la loi. Après, c'est pas sûr que même si on leur fournit ce terrain-là, c'est pas sûr qu'ils vont on pas n'est s'installer pas sûr ailleurs. à 100% qu'ils n'iront pas ailleurs. On ne garantit pas, on va diminuer l'impact. Mais on a déjà un moyen, disons, de pression, en disant, même le préfet, je pense, nous suivra.
nous suivraient mieux que si on n'avait pas à leur donner. On n'a aucune obligation de leur mettre un terrain. Aucune. Absolument pas. Mais comme il n'y en a pas, eh ben, chaque année, ils vont sur des terrains privés, ils vont n'importe où, ils prennent les stades, bien sûr. Les stades, ça recommencera encore cet été. On a beau mettre ce qu'on veut, ils arrivent à passer. Ils y arrivent. On va pas trouver. On a beau mettre des énormes rocs comme on avait mis, ils ont tout. Ils ont tout pour les enlever. Ils ont les sangles, ils ont les énormes 4x4, là. Ils nous tirent ça, ils nous ont tiré ça devant nous, là. On était, mais c'est pas possible, il va y laisser son châssis. Non, ils doivent être renforcés, les châssis des 4x4. C'est énorme ce qu'ils enlèvent. Et ils se sont mis à 15, on avait mis des gravillons et tout dessus, ils avaient des pelles, ils avaient tout. Et allez, pendant 1 heure, ils ont enlevé les gravillons, ils sont passés. On ne peut rien faire. Quand ils veulent aller quelque part, ils y vont. Donc voilà, donc ça, de toute façon, ça repassera en délibération. Ouais. Je vous le présenterai à la prochaine délibération, mais je voulais vous en parler avant. De toute façon, on vous enverra la convention. Un autre dossier que nous avons eu, concerne une requête qui a été déposée au tribunal administratif par M. Christophe Magdelaine, qui concerne donc, le titre, c'est « Refus de la mairie de Salles-sur-Mer de sécuriser l'accès piéton à l'école maternelle communale ». Donc nous avons reçu cette requête. À l'appui, il y avait une lettre du juge qui nous disait vous voyez cette lettre, c'est celle-ci. Compte tenu de l'affaire citée en référence et des circonstances de celle-ci, le recours à la médiation sur le fondement des articles L213-7 et suivants du Code de justice administrative pourrait faciliter son règlement. Donc c'est qu'il nous avait proposé, autant à la mairie qu'à M. Magdelaine, de faire une médiation. Ce qui, nous, on était prêts à le faire, mais M. Magdelaine a refusé, a envoyé son refus au juge, et le juge nous a renvoyé un courrier en nous disant, par lettre du 12 janvier, je vous ai proposé un recours à la médiation dans l'affaire citée en référence. En effet, compte tenu de la nature de celle-ci et de ses circonstances, le recours à la médiation sur le fondement des articles L213-7 et suivants du Code de justice administrative aurait pu faciliter son règlement. La mise en œuvre d'une telle démarche nécessite bien évidemment l'accord de toutes les parties, et n'ayant pas recueilli celui des requérants, je vous informe que l'instruction du dossier reprend. Donc l'instruction du dossier reprend. Nous allons nous rapprocher de notre assurance pour voir la marche à suivre concernant ce dossier. Donc M. Magdelaine nous dit que bon, on ne fait rien sur, alors que c'est son avis, c'est pas grave. Ensuite, j'ai le dossier du camping aussi. Alors, on a reçu une proposition spontanée de quelqu'un pour reprendre le camping. Donc, suite à cette proposition spontanée, on a fait un appel à concurrence. Donc, on a publié une annonce dans les journaux, sur le site, un peu partout. Et donc, nous avons eu 7 réponses. Il y a eu 7 réponses de propositions, de personnes qui étaient intéressées pour le reprendre. Donc, nous avons envoyé un cahier des charges pour leur dire exactement ce qu'on voulait sur ce terrain de camping. Et donc là, suite au cahier des charges, il y a eu 2 désistements, 2 qui n'ont jamais répondu. 2 autres qui n'ont jamais répondu, qu'on a relancé, on leur a envoyé un courrier, on n'a pas de réponse depuis non plus. Non. Et donc il reste 3 prétendants. Donc ces 3 prétendants à reprendre le camping, et ben on va leur envoyer un dossier leur demandant de nous déposer eux. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer un courrier en leur demandant de nous produire un dossier avec tout ce qu'on a besoin comme pièces à regarder.
Donc on se propose de leur envoyer très rapidement, là, et ça sera en principe la date limite de candidature, on va la mettre à fin février quand même, le temps qu'ils aient le temps de faire ça. Ensuite, ça sera la commission commerce, tourisme, camping qui ouvrira les 3 propositions et qui fera une première, on va dire, un premier rapport une première position sur ces 3 dossiers et qui proposera donc après en conseil municipal de délibérer sur ces propositions. Donc on voudrait le faire fin février, enfin début mars, le 3 mars, on voudrait le passer en délibération pour que la personne qui aura été retenue se mette tout de suite au travail pour ouvrir le plus vite possible le camping. Voilà. À mon avis, ça va mettre un certain temps parce qu'il y a énormément de travaux à faire dedans quand même. Donc on a, dans le cahier des charges, on a quand même demandé à ce que ce soit un projet, alors ça s'appelle hôtellerie de plein air, et donc que ça soit plutôt style écologe, c'est-à-dire vraiment sur l'écologie, quelque chose de très calme aussi. On a demandé à ce qu'il n'y ait pas plus de 30 emplacements pour qu'il y ait un peu moins de monde. Et puis bon, voilà. Ça sera un bail amphithéotique. On ne vend pas le terrain. D'ailleurs, il y en a 2 qui se sont désistés à cause de ça, c'est parce qu'ils voulaient acheter le terrain. Donc non, ce n'est pas question que la commune se désiste de ce terrain, mais par contre, bon, avec un bail amphithéotique. Donc je ne sais pas si vous avez des questions peut-être, ou des remarques à faire concernant le camping. Comment vous le voyez, vous, comment vous pensez qu'il serait bien à reprendre? Il faut le reprendre, il faut le refaire. Il faut absolument qu'ils vivent ce camping. Surtout qu'il y a la demande. Hein. L'agglo manque énormément d'hôtellerie de plein air. Et pas dans ce concept-là. Alors, dans ce style-là, on serait certainement les premiers à lancer cette nouvelle hôtellerie de plein air. Notamment en rétro-littoral. Il va y avoir un grand terrain de camping à Lagore qui doit faire 9 hectares. Mais ça va être, avec certainement piscine, comme certains aiment les terrains de camping. De toute façon, il y en a pour tous les goûts. Là, c'est un terrain de camping où il y a des riverains, où il y a quand même des gens qui sont là depuis longtemps, qui habitent, qui n'ont jamais été embêtés par le terrain de camping, parce que ça a toujours été un terrain de camping calme, familial. Donc, il faut qu'on reste dans ce style-là, enfin, dans un style pareil, où les gens vont venir chercher le calme et la tranquillité. Et on a déjà eu 2 propositions concrètes sur les 3 dossiers qui nous ont été faits en ce sens, qui répondent. Tout à fait. C'est pour ça que ça nous a incité à faire le cahier des charges dans ce sens-là, parce qu'on sait qu'on a des potentiels repreneurs qui seraient dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on a fait le cahier des charges comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire concernant aussi le camping. Je crois que j'ai terminé. Oui. Oui, juste en complément, Lagore, effectivement, fait un immense camping, parce que 9 hectares, ça fait quand même une belle surface. Pour une raison très simple, ils vont mettre des mobilhomes, et ce sera les étudiants qui seront dedans. Comme à Pulboro, derrière. Mais oui. C'est le même concept. Donc si vous voulez investir dans des mobilhomes, ils sont preneurs. Oui, c'est vrai. Vous aurez l'obligation de les changer tous les 5 ans. Je ne vous donne pas les prix. Oui, c'est vrai, ça va être une solution aussi au problème de logement dans La Rochelle. Voilà, ça, c'est certain. Hein. C'est certain que les étudiants ne peuvent plus se loger. Il y a plus de... Donc effectivement, c'est... Surtout que Fontaine veut taxer un peu plus, je suis désolé de le dire, mais enfin, voilà, toutes les résidences secondaires qui sont inoccupées, comme il y a un manque de logement pour les étudiants, ils veulent augmenter la taxe, n'est-ce pas? Parce qu'on sait faire que ça chez nous. Donc ça posera d'autres problèmes. C'est dommage que vous n'y ayez pas pensé pour l'ancien Air France, où là il y avait 3 magnifiques bâtiments de 300 mètres carrés chacun. On aurait pu faire un paquet de logements étudiants. Là. Oui, c'est vrai que...
Vous avez raté le coche là. Non, mais c'est tout à fait évident, mais le seul problème, c'est qu'il fallait le racheter. Pour le Comment faire, il fallait racheter le Fallait terrain. Oui, il fallait avoir l'idée de le faire déjà. Ah, bah, l'idée, ça, on l'a eu depuis déjà bien longtemps. À l'époque, c'était en Ça aurait été vraiment un bel endroit pour les étudiants. Hein. Mais Bah, on les fait vivre, on récupère un loyer. bah, oui, Ça me paraissait jouable. Oui, ça aurait pu être effectivement à l'époque, une bonne opération. la oui, mais CDA n'a bon. pas suivi. Oui, On c'est a ça. besoin de la CDA pour faire ce type Ouais. d'opération. Donc on leur a proposé. Moi je connaissais bien les bâtiments pour travailler dedans. Enfin, Moi, je les ai visités avant ouais, aussi. et malheureusement, la CDA a dit ah non, c'est trop loin, c'est trop machin. Enfin bon, c'est bien connu. C'est vrai, Quand ça fait un peu ça c'est le comme la problème piste de- cyclable. de Quand plus. on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Ouais. Ouais, mais enfin, il y avait une carte à jouer. Ah mais Il y avait certainement, oui. tout à fait cet avis, hein, mais malheureusement, bon. Sachant que le château était vendu, tout compris, dans les 450 000 €. Oui, non, mais c'est Et des, notes, hein. bah, c'est des bâtiments qui ne sont pas vendus cher parce qu'il y a Ouais, tellement, voilà, il y tellement de avait travaux à vraiment faire dedans. On pourrait vendre le château et récupérer les 3 bungalows et en faire les. Vous l'avez pas fait, voilà. Non, On l'a pas pas le fait. château du Attendez, on ne l'a pas fait pour une raison très simple. Hein, demain, la CDA vous supprime toutes les subventions, vous ferez quoi? Ouais. Bah pareil. C'est tout. On est dépendant, malheureusement, de la CDA. Je dis malheureusement parce qu'autrement on aurait, pour une bonne part, quand ce sont des très grosses dépenses, parce que Oui. Air France le racheter, ça posait que partiellement des problèmes. Il fallait voir tous les travaux qu'il y avait dedans. Oui, oui, bien sûr. Moi, je parle que des 3 bâtiments en bas, Ouais, mais ils font c'était vendu tout ensemble. Ah, ouais, c'était- 450 000. Fallait tout, ouais, fallait tout acheter. Oui. ouais, c'est ça. c'était pas, on pouvait revendre le château derrière, et voilà. C'est fait, on va pas revenir. Bon, c'est pas fait. Bien. Bon, bah, je vous remercie. Je vous remercie tous. Comment?